Ressemble de nouveau à rien ces cheveux, c'est incroyable. Salut les mythos et bienvenue dans ce nouveau Décrypté, le programme dans lequel vous allez devoir attester de la crédibilité de youtubeurs connus et moins connus. Ça fait du bien. Le dernier qu'on avait fait ensemble, c'était celui avec Musique Antique et vous avez été très nombreux à dire qu'il mentait. Pourtant... Voilà, donc j'ai parlé une demi-heure avec Bertrand Cantat en croyant que c'était un pote à moi et qu'on faisait des pâtés de sable ensemble à l'école. Et lui, certainement, il m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Du coup, voilà, c'est mon histoire. Et tout est rigoureusement exact. Et oui, Musique Antique nous disait la vérité et vous n'avez peut-être pas pris en compte ce qu'on appelle la baseline. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, elle va apparaître dans le coin de l'écran, je ne sais pas encore de quel côté, mais elle va apparaître. N'hésitez pas à aller la voir, surtout parce que la vidéo qui vient maintenant aura également une baseline. Aujourd'hui, on va chez Muséonautes. Muséonautes est une chaîne d'art et plus précisément d'histoire de l'art. Elle est composée de deux personnes et c'est l'une d'entre elles que vous allez voir dans un instant. Il s'appelle Guillaume et il va présenter sa chaîne tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume, je suis la moitié de la chaîne Muséonautes que je tiens avec ma compère Chloé, qui n'est pas là. Nous faisons des vidéos d'histoire de l'art sur des thèmes divers et variés, notamment extra-européens, ça nous tient assez à cœur. Nous parlons aussi d'iconographie et d'exposition, donc et on a plein de projets, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Ce que vous venez de voir là, ça correspond à la baseline. La baseline, c'est ce seuil de référence, donc n'hésitez pas à retourner voir sa baseline, voir si vous comprenez bien tout ce qu'il dit, comment il agit, comment il interagit. Et maintenant, passons à son récit. Comme d'habitude, vous allez devoir liker le commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si vous pensez qu'il ment, qu'il ne ment pas ou tout simplement que vous n'en savez rien. Je vous laisse écouter Muséonautes et on se retrouve juste après. Donc voici mon histoire. Il y a quelques années de cela, quand j'étais en terminale, j'avais donc 17 ans, à l'époque j'étais gardien de handball. Et comme tous les mardis soirs, nous avions entraînement, et ce mardi soir c'était un entraînement physique, donc j'avais un entraînement spécial pour gardien. Et un des premiers exercices c'était d'être en traction sur la barre transversale du but. Une voiture qui vient de passer, d'être en traction sur la barre transversale du but, et je vais arrêter des ballons avec les pieds sans lâcher la barre. Et malheureusement pour moi, le filet était mal tendu et du coup il tombait sur ma tête. Et en fait, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu le filet dans ma bouche. Et du coup, à la fin de l'exercice, donc à la fin de série de ballons que je vais arrêter avec les pieds, j'ai tout lâché d'un coup, ce qui fait que le filet a tiré sur mes dents et j'ai une de mes dents qui a fait un vol de 9 mètres, donc j'ai une fausse dent. Voilà, c'est bon à savoir. Alors, n'hésitez pas à commenter, à nous donner vos justifications, à nous expliquer pourquoi vous en êtes arrivé à ce raisonnement-là. Nous, on se voit très bientôt pour un épisode normal du Mythologue. En attendant, abonnez-vous à nos chaînes, partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse jouer avec nous. Et surtout, prenez garde au Pinocchio qui est en vous.